Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois, je vais vous présenter une nouvelle box que j'ai découverte qui s'appelle Recette Ekaba. Donc c'est parti pour le unboxing. Recette Ekaba, ça existe déjà depuis 2011, donc c'est quand même un des précurseurs de ce système. Donc comme après vous le connaissez, vous avez plusieurs recettes par semaine qui vous sont proposées. Vous avez juste à choisir en fonction de vos envies, aussi bien des recettes avec de la viande, du poisson, qui soient végétariennes, protéinées ou même très simples. Et en plus, vous pouvez également choisir d'avoir un panier où tous les ingrédients à l'intérieur sont bio et aussi compatibles avec par exemple le robot que j'ai qui est le compagnon. Une fois que vous avez sélectionné vos recettes, et bien vous recevez votre carton avec tous les produits à l'intérieur pour constituer donc vos recettes pour la semaine. Pour constituer une journée dans mon assiette, comme j'ai l'habitude de vous le montrer, j'ai choisi également le panier avec les fromages pour me faire le petit déjeuner, et pour le goûter j'ai choisi la recette qui était proposée, ça tombe super bien, un tiramisu à la fraise. Inclus dans n'importe quelle formule, vous avez également le panier de fruits de saison, et cette fois-ci j'ai eu de la chance parce que j'ai eu mes pêches préférées, c'est les pêches plates et des abricots. Je finis d'ouvrir tous les paquets, ensuite je vais trier ça donc par catégorie de recettes et on se retrouve juste après pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, tartines de fromage et fruits de saison. Pour le panier fromage, j'ai eu beaucoup de chance car tous étaient à base de lait de vache, donc ce qui m'allait parfaitement. Il y avait des petits bouchons apéro nature bio, ensuite un petit gris et également un fromage avec du cumin. Donc ce sont les deux derniers que j'ai utilisés pour le petit déjeuner. Pour le repas du midi, pavé de bœuf et tomates à la provençale. J'ai volontairement choisi des recettes qui étaient hyper simples et rapides à réaliser parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Il y aura que le tiramisu qui était un peu plus long, mais je me suis organisée pour le faire le matin avant d'aller au travail pour qu'il soit prêt le lendemain. Je commence par m'occuper des tomates, donc je vais tout simplement venir couper le chapeau, ensuite les vider, donc je vais pas jeter ce qui est à l'intérieur, je vais le couper en petits morceaux, c'est ce qui va me servir de garniture pour les re-remplir, auquel je vais mélanger donc avec le persil que je vais ciseler, un peu d'ail et du sel et du poivre. Je continue en faisant chauffer l'ensemble, donc comme ça va faire s'évaporer l'eau que va rendre les tomates, et j'en ai profité d'ailleurs pour mettre les tomates que j'aurai coupées à l'intérieur à l'envers. Une fois que ce sera bien réduit, je vais redisposer mes tomates dans un plat que je vais garnir avec le persil et la tomate, et à défaut d'avoir du gruyère qui aurait été bien plus gourmand, j'ai rajouté un petit peu de chapelure sur le dessus et j'ai placé ça au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Pendant que les tomates sont au four, je vais m'occuper de la viande. Donc la viande, je l'ai laissée à température ambiante pendant 1 heure avant de les cuire, comme ça évite le choc thermique et pour avoir une viande bien tendre. Donc moi, pour une cuisson à point, je les ai d'abord cuits 5 minutes à feu vif d'un côté, puis j'ai retourné et j'ai baissé le feu, j'ai laissé de nouveau 5 minutes. Donc après, en fonction de ce que vous voulez, j'ai bien entendu salé et poivré, et là vous voyez, donc en 15 minutes, j'ai un plat qui est déjà prêt à être dégusté. Pour moi, ce sera donc pavé de bœuf avec les tomates, et pour mon chéri, ça sera tout simplement avec une portion de frites. On passe maintenant au goûter avec la recette la plus gourmande de cette vidéo, avec un tiramisu à la fraise. Je commence par couper une partie des fraises en petits morceaux pour venir les écraser, et j'ai volontairement choisi les fraises qui étaient un peu moins jolies et bien abîmées, comme ça je gardais les plus belles pour la présentation. Une fois que je les ai écrasées, j'ai rajouté un petit peu de sucre, et en fait c'est ce qui va nous servir à imbiber les biscuits.
Ensuite, je vais séparer les blancs des jaunes et dans les jaunes, je vais rajouter le sucre vanillé, un peu de sucre cassonade et la mascarpone et je vais bien mélanger l'ensemble. L'idée c'est de commencer à la fourchette et puis à la fin pour avoir vraiment quelque chose de bien lisse et bien homogène, je vais le finir avec le fouet électrique. Ensuite, les blancs, tout simplement, je vais les monter en neige et l'idée, une fois que c'est fait, c'est de mélanger donc les blancs en neige avec la première préparation. Le tout est de le faire vraiment délicatement et en plusieurs fois, comme ça on aura vraiment une préparation pour le tiramisu qui est hyper aérée et onctueuse. Maintenant que toutes les préparations sont prêtes, il ne reste plus qu'à monter les tiramisu, donc je les fais en portions individuelles et dans un grand plat. Donc dans le fond, on vient mettre les biscuits cuillères, qu'on vient recouvrir d'une ou deux cuillères de coulis de fraises qu'on aura écrasées. Ensuite, on vient disposer sur les bords des fraises coupées en deux et on rajoute la crème mascarpone à l'intérieur. Et après, il ne reste plus qu'à réserver ça au frais, donc idéalement minimum 4 heures, mais le mieux c'est de faire ça la veille pour le lendemain pour avoir vraiment quelque chose d'hyper aéré. Pour le grand plat, c'est encore plus simple, les biscuits rentraient parfaitement donc j'ai pas eu besoin de les casser. Ensuite j'ai rajouté mon coulis de fraises sur le dessus, j'ai coupé des petites fraises en deux pour le tour et j'ai rempli avec ce qui restait de crème de mascarpone et j'ai placé ça donc au frais comme je vous disais la veille pour le lendemain et au moment de servir j'ai juste à couper une petite fraise pour la déco pour les portions individuelles. Voilà maintenant 2 mois que j'ai commandé ma bouteille en verre avec les petites capsules d'arômes naturels sur le site Waterdrop. Donc à la base, je cherchais une bouteille réutilisable et sur les réseaux, je l'ai vue, j'ai totalement craqué, je la trouvais magnifique. À la base, je pensais qu'ils faisaient juste des bouteilles en verre réutilisable et c'est seulement en le recevant que j'ai compris le concept avec les petites capsules. Donc en fait, ce sont des capsules naturelles de fruits et de plantes qu'on vient donc mettre dans la bouteille d'eau pour que ça se dissout et ça lui donne comme ça du goût. Donc moi qui suis pas fan d'eau, qui mettait habituellement des sirops ou des jus de citron, voilà ça pallie à ça et en plus de ça c'est super bon, mais surtout l'avantage, moi qui suis hyper carencée, c'est que donc ça enrichit en vitamines et minéraux et donc en fonction des capsules que vous avez, vous pouvez voir ce que ça vous apporte dans le corps. En plus de ça, donc, comme je vous disais, c'est super bon, je suis trop contente. Donc là je vais commander une autre bouteille, comme ça celle-ci je la garde au travail et je vais me commander la verte que je trouve aussi magnifique et je vais par contre commander séparément, comme ça je vais pouvoir goûter les autres capsules et me faire une idée sur les autres goûts et puis si ça vous intéresse je vous ferai un retour détaillé sur chaque goût. Si jamais ça vous intéresse, vous avez un petit code promo donc qui est Cristal5 pour avoir 5 € pour 25 € de commande et donc c'est valable 2 semaines à partir d'aujourd'hui, donc vous avez jusqu'au 22 juillet pour l'utiliser. Merci à Perrine et Laura qui ont filmé mon petit kit découverte dans l'île pour embellir cette vidéo. On passe maintenant au repas du soir avec un bar grillé et ses légumes d'été. Dans cette recette, il y a pas mal de légumes, des carottes, du poivron vert, des oignons nouveaux, de la tomate et le petit citron pour la sauce. Donc là, je vais éplucher et couper l'ensemble et je vous laisse avec la musique. Dans mon faitout, je fais revenir avec un peu d'huile les carottes et les oignons. Ensuite, dans l'ordre, je vais rajouter les poivrons verts et en toute fin les tomates. Je vais laisser l'ensemble cuire une quinzaine de minutes à feu doux et pendant ce temps, je vais pouvoir préparer la sauce pour le poisson. Pour la sauce, j'aurai besoin du jus d'un citron jaune auquel je vais rajouter du sel, du poivre, de l'huile et également donc le reste de mon persil du midi que je vais ciseler.
Une fois que les légumes sont cuits seulement, on va s'occuper du poisson parce que la cuisson est hyper rapide. Donc à feu vif, on va les faire revenir côté peau pendant 2 minutes. Ensuite, on va les retourner seulement 30 secondes et le poisson est déjà prêt. Donc sur notre assiette, on va dresser nos petits légumes. Ensuite, on va mettre le filet sur le dessus qu'on vient badigeonner donc de notre sauce à base de citron et de persil. Et c'est prêt à déguster. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous allez pouvoir retrouver dans la description le lien de Recette Ekaba et de Waterdrop avec le code promo. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et promis, j'essaye de vous retrouver le plus vite possible. Et des bisous!